qu'on le sache. C'est très important. Donc, c'est pas que, il ne faut pas que ça te passe mal. Ça prouve là justement qu'il t'aime. Ça prouve là qu'il t'aime, il veut ton bien, il veut que ton berger soit au courant de tout ça. Parce que probablement, peut-être que Pasteur Daouzé s'inquiétait. Elle est où? Aujourd'hui, c'est comme tu es ici, tu mets 4 mois, tu l'appelles entre père et même au courant de où tu es. Et nous, on sait où tu es. Et quand on va appeler ton père, on va dire papa, calme-toi, c'est bon, nous l'avons vu, elle est en santé. Comment? C'est juste logique. Donc, c'est les principes spirituels qui beaucoup de brebis perdent leur bénédiction là-dedans. Parce qu'il y a une autorité qui est là. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils vont toujours aller. En passant, c'est pas toi qui choisis ton pasteur. C'est Jésus qui choisit ton pasteur. Mais en passant, Jésus est le bon. Il y a tellement de questions. Oui, c'est bon. C'est fou, hein? Ok. Il y a le frère Pierre avant, il avait levé avant toi. Je reviens à ton frère Pierre. Ben, en fait, c'est faisant que j'étais dans une église où le pasteur, c'était un bon pasteur, mais je te rends compte que là-bas, tu ne grandis pas spirituellement. Ok. Et tu peux aller changer d'église. Peut-être que cette église, ça ne prêche même pas totalement La vérité. Oui. Oui, je ne parle pas du cas où. Ouais. Tu sais, j'ai du mal un peu avec ça. Que je n'arrive pas à grandir. Comment tu sais que tu n'arrives pas à grandir? C'est comme. Je n'ai pas un exemple sinon. Ouais. Non, j'en viens, je comprends ton exemple. Toi, ton exemple, c'est là où vous étiez avant et tout. Et puis là, maintenant, vous êtes à l'église maintenant. Vous n'étiez même pas. C'était deux doctrines complètement différentes. Tu vois? Mais là, à ce moment-là, Dieu m'a toujours guidé tes pas vers le bon, vers ce qui est bon pour toi. Mais la chose est celle-ci. La chose est celle-ci. Dans le cas où tu remarques que ce qu'il fait n'est pas conforme aux Écritures, première chose que tu peux faire, d'abord, tu pries là-dessus. Okay? Et non, tu obéis à l'Évangile et toutes ces choses, que tu peux aller, pas le confronter, mais à le soumettre ce que tu vois maintenant. Pasteur, voici ce que je vois et ma compréhension là-dessus. Et je crois que c'est dans cette direction que je dois y aller. Tu vois, il ne faut pas confronter. Des fois, il ne va pas être content, il ne va pas être d'accord, il ne va pas toutes ces choses. Mais si c'est biblique, est-ce que c'est véridique? Là, à ce moment-là, tu n'es pas lié à la personne. Tu peux te lever et puis tu peux partir. La seule chose qui peut te pousser à quitter le monde, tu sais quoi? C'est quoi, frère Pierre? Ça ne prêche pas la vérité. Tu peux prendre tes pieds et partir. Tu n'es pas lié. Amen. Et tu sais, frère, il y a quelque chose que tu soulèves qui est très pertinent aussi. J'aime bien beaucoup cette question. C'est que, je vous dis ce que nous voyons. Tu sais, quand tu es avec tes parents, là, ils vont tout le temps te donner à manger. Et tu ne réalises pas l'importance. Mais un oncle va quitter il va d'une province, il arrive au pays, il te donne des bonbons, des chocolats, et tu es content. Mais tu oublies que ce n'est pas les bonbons et les chocolats là qui te font grandir. C'est le riz que les parents te donnent tous les jours que tu manges. Tu devais habituer à cela là. Mais non, mais c'est le riz qu'on te donne tous les jours. Cette même routine d'évangile que les gens disent vous prêchez tout le temps là, c'est ça qui nous fait grandir. Parler un peu plus dans le sens que des fois tu rencontres des gens qui disent non, il ne faut pas quitter l'assemblée. C'est vrai. Ouais. C'est plus, tu as tout à fait raison. Tu sais, quand tu dis même le mot abandon, on l'avait étudié à un moment donné ici, c'est vraiment deux sens. C'est vraiment la doctrine. C'est la doctrine. Frère Guy. C'est que après ça, c'est maintenant que je deviens chrétien. Après ça, pendant un certain temps, j'abandonne, puis plusieurs années plus tard, je reviens, mais dans une autre église. OK. Je sais qu'il y a eu. OK. Ça peut de parler de l'aide, tantôt, puis des recommandations de pasteur. Mais si, comme on m'a dit que le chrétien, il y avait des recommandations, c'était plusieurs années. On allait dans une église. C'est ça. Par exemple, tu reviens dans cette église et puis tu te soumets tout simplement à la direction. Regarde, gloire à Dieu, tu es dans une église apostolique. Il faut juste se soumettre à cela et puis tu marches là-dedans. Parce que, tu sais que j'ai été dans une église avec l'enseignement qui ressemble pas mal au rapport à la salle, qui était plusieurs années sans
sur la parole, je reviens après plusieurs années. L'autre sujet, une recommandation, comme tu disais. Ah non, je disais juste, c'est pas obligé d'avoir une lettre de recommandation. Non, celui que j'ai été plusieurs années. Non, toi, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et puis bah, c'est Dieu lui-même qui t'a conduit ici. Pas besoin de lettre. Ne dis même pas que tu es ici. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais toi, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Je parlais de lettre de recommandation, c'est des cas particuliers en fait. Ouais, mais c'est une bonne question. Quelqu'un d'autre avait une question, je pense. Oui, sœur Lauriana. Comment je fais à faire si j'étais dans le monde, comment il a fait, pourquoi il avait déjà fait, comment il a fait pour créer Dieu quand il était dans le monde? Dans le ventre. Bonne question. Hallelujah. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Jésus, en fait, tu vois, c'est Dieu lui-même. Et Dieu n'est pas un homme. Tu vois, Dieu c'est un esprit. Donc, il n'était pas dans Kouka. Écoute. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a tout créé. Tu vois, il a tout déjà créé. Mais pour venir sur la terre, vu qu'il n'est pas, c'est pas un humain, c'est un esprit. Est-ce que toi, tu peux voir un esprit? Mais pour venir, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait un corps humain, comme toi, un corps humain qui a une tête, qui a deux mains, qui a deux jambes, tu vois, dans le sein de Marie. Et lui qui est esprit, tu sais ce qu'il a fait? Il est rentré dans ce corps. Wow, ça c'est fort, hein? Donc il a tout créé. Il savait qu'il allait même créer un jour un corps dans le ventre de Marie. Il le savait déjà. Il est fort, hein, Jésus. Et là, quand Marie est arrivée, le temps convenu, le temps venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé ce corps dans le ventre de Marie et il est rentré dans ce corps. Il est venu sur la terre. Est-ce que tu comprends mieux comme ça? Jacques. Tu as oublié ta question? Ça va revenir. Mais pour dire ceci, la relation pastorale est une relation qui est très particulière. Si tu veux attirer les bénédictions, je vais peut-être taire la question pour le moment, pour qu'on avance un peu, mais ce que je voudrais, bienvenue à toi, frère Bouka. C'est ma soeur, là-bas, Sabera, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Hallelujah. Lui là, c'est tout un témoignage. Vous aurez l'occasion d'entendre des témoignages. Hallelujah. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la relation pastorale est une relation qui est très délicate. Et beaucoup perdent leur bénédiction dans cette relation. Amen. C'est très important. C'est très important d'avoir du respect, en d'autres termes, dans cette relation-là. Le pasteur n'est pas là même pour entrer dans ta vie privée. Le pasteur est là pour te défaire la parole de Dieu. Amen. C'est très important. C'est très important. Et j'ai réalisé quelque chose avec le temps. Vous savez, plus tu vas commencer à avancer, tu vas te rendre compte d'une chose, que le berger, il ne cherche pas à te mettre derrière lui. Mais le berger cherche juste à ce que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça le plus important. Amen. C'est ça le plus important. On veut faire la volonté du Seigneur, mais ça prend juste de marcher dans l'obéissance. Amen. Alors, on va avancer un peu avec l'étude de notre cher David. Hallelujah. Je vais prendre ta question après. D'accord, Jade? Mais qu'est-ce que David était en train de faire? Il était en train de perdre le troupeau. Vous savez, la Bible dit, on va le lire, 1 Samuel chapitre 16, au verset, il dit, allez, alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne le placerons point ici qu'il ne soit venu ici. En d'autres termes, rien ne va avancer, rien ne va se faire tant que David ne soit pas là, tant que ce jeune-là ne vienne pas ici. En d'autres termes, il est en train de dire ceci. Peut-être que tu penses que tu es en train de faire quelque chose, un ministère caché, et personne ne voit. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Parce que le prophète a dit, on ne va rien faire. On ne va rien faire tant que ce petit-là n'arrive pas. Il n'était même pas là. Il était en train de s'occuper, en d'autres termes, des moutons, des brebis et toutes ces choses. Alors
Dieu était en train de travailler pour qui? Pour lui, pour le faire roi. Mes frères et sœurs, je veux vous dire une chose. Peut-être que tu es en train de faire quelque chose et tu es frustré. Et le pasteur ne parle jamais de toi. Il parle toujours de telle personne. Toujours de telle personne. Mais moi, on ne voit pas ce que je fais. C'est moi qui nettoie toujours les toilettes. Laisse-moi te dire que Dieu te voit. Et c'est ça qui compte. Alléluia. Dieu te voit et c'est ça qui compte. On n'a pas besoin. Pasteur ne peut pas. Écoutez, pasteur là, c'est 400 personnes à Saint-Laurent. C'est une centaine de personnes, 150 personnes ici à l'église de l'Est. Guys, il ne peut pas citer tout le monde. Oui. Pourquoi pas? Mais Dieu peut citer ton nom. Dieu connaît ton nom. Dieu sait. Écoute, et si tu le fais fidèlement, et si tu es sérieux alors que tu fais ces choses, même si tu n'as pas de reconnaissance, laisse-moi te dire que le temps convenu où on doit t'élever va arriver. Ça va se faire tout seul. En passant, c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui élève. Il était jeune. On est allé le chercher. J'aimerais que quelqu'un dise 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel Pause, maman. Pause. Ça, c'est mon verset bonbon. J'aime ce verset. La Bible dit qu'il était blanc. Et il avait de beaux cheveux. De beaux yeux. C'était un petit garçon. Je ne sais pas quel était son physique. Peut-être qu'il était mince, petit comme moi. Non? Mais laissez-moi vous dire que quand il est arrivé, peut-être que tout le monde voyait quoi? Un petit garçon, un berger. Peut-être que tout le monde voyait, il ne sentait pas le Coco Chanel, comme les vieux là qui sont restés à la maison, les 7 vieux, les Eliab, les Chama, la gang là qui sont restés à la maison pour se parfumer, pour se faire ces choses, alléluia. Ils sentent, en passant de bon berger, ils sentent la brebis. Parce qu'ils passent du temps avec les brebis. Il sentait la brebis. Peut-être qu'il était sale. Peut-être qu'il avait une tunique, je ne sais pas. Peut-être qu'il était, je ne sais pas, ses cheveux étaient comme ça. Mais écoutez, les gens voyaient peut-être un jeune petit garçon, mais Dieu a vu en lui un roi. Un roi. C'est lui. Lève-toi et oins-le. Le prophète se lève. Il prend la corne d'huile. Lui, il représente l'onction. Vous savez, il y avait l'onction des rois. À l'époque, vous savez, les rois étaient oints à l'époque par de l'huile. Donc, le roi, on les appelait en fait les oints. Amen. En hébreu, c'est le mot Messiah. Messie. C'est le mot qui a été, gréconisé. Je ne sais pas si on peut dire gréconisé. C'est ça qui est devenu le mot Christ. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Jésus le roi. En fait, Jésus le choisit. En fait, la chair que Dieu a choisie pour y habiter. Amen. Mais Dieu dit, c'est lui. C'est lui que j'ai choisi pour diriger mon peuple. Verse l'onction sur lui. On est allé l'appeler, mes frères et sœurs. Écoute, si tu es en train de faire quelque chose pour Dieu et que personne ne te voit, tu sais ce que Dieu va faire? Allez l'appeler. Tu dois prêcher. Allez l'appeler. Le service ne va pas se passer tant que tu n'arrives pas. Alléluia. C'est ton tour de chanter. Tu vas chanter. C'est ton tour de jouer au piano. C'est le temps pour toi. C'est le temps pour toi d'entrer dans le ministère au temps convenable. Dieu va te lever. Mais écoute, il faut juste travailler pour le moment pour Dieu. En passant, l'appel du Seigneur va toujours te trouver pendant que tu travailles pour Dieu. Mais oui. Il y en a certains qui me demandent souvent, mais comment savoir quel est mon ministère dans la maison du Seigneur? En passant, moi je ne sais pas c'est quoi ton ministère. Commence déjà quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Et pendant que tu fais ça, bam, tu vas te retrouver dans ce que Dieu veut que tu fasses. Moi j'ai commencé à la projection. Au début, je voulais être huissier. Je voulais être huissier. Oui, oui. Bizarrement, je n'ai jamais été huissier. Pourtant, j'aimais ça. J'aimais ça, prendre les offrandes, passer la quête et tout.
Après, le pasteur a dit non, tu vas il a dit mettez-le à la projection. Et j'aimais cela. Dès que j'arrivais à l'église, bam, directement, je montais à Saint-Laurent. C'était juste mon réflexe. M'asseoir, c'était même dès que j'arrive à l'église, bam, je monte direct. On m'a dit de faire, je le fais. Et je le faisais jusqu'à venir ici à l'église de l'Est, je le faisais toujours. Bon, maintenant, je ne peux plus faire les deux. J'aimerais vouloir prêcher, enseigner et puis être projeté en même temps. Vous voyez, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est juste pour dire ceci. Commence quelque part. Vous savez, la projection m'a beaucoup béni. C'est là que j'ai appris en d'autres termes à mémoriser les versets. Et quand tu projettes, tu commences à connaître ton pasteur. Quand le pasteur Kaosi prêche, je peux être devant l'écran, je sais exactement quel verset il va dire. Des fois, il prêche sur le tour. Ah, le verset est déjà là. Vous savez quoi? C'est parce que tu commences à être dans le même esprit que lui. Amen. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Il faut entreprendre, il faut faire les choses. Même si tu nettoies l'église, c'est mon ministère, c'est mon balai. Même si ce sont les toilettes, ce sont mes toilettes. Je vais le faire bien parce que c'est pour Dieu. Amen. C'est pour Dieu. Alléluia. Très important. Quelqu'un a une question? J'ai pas vu la main se lever. C'était Jade, oui, Jade. Moi, au début, je croyais que le pasteur, c'est lui qui enseignait l'étude biblique. Oui, ton pasteur, quelqu'un peut t'enseigner l'étude biblique, il va t'influencer. Ça peut être ton pasteur, comme ça peut, c'est pas forcément non plus aussi ton pasteur. Peut-être que dans la suite, ça va devenir ton pasteur. Tu vois? Mais, celui qui t'enseigne l'étude biblique n'est pas forcément ton pasteur. Ça peut être quelqu'un d'autre. Le fils du pasteur Jacques. Comme ça peut être ça. Oui, parce que celui qui faisait des études, c'était. Mais celui qui a fait des études à Yannick, c'était pas Kaosi, donc. Donc, exactement. C'est comme s'il avait envoyé son fils pour t'enseigner, exactement. Ouais. Donc, qui sait par la suite, peut-être c'est lui qui va être votre pasteur. Donc, amen. Donc, c'est un peu cela. Donc, il faut comprendre ces principes-là. Et là, on a mis l'onction sur lui. On l'a oint. Et regardez ce qui me frappe dans cette affaire. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit David. J'aime cette phrase. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Si je dis je saisis ce téléphone, qu'est-ce que ça veut dire? Tu la prends. Je la prends et je ne la lâche pas. La Bible dit que Dieu a saisi ta vie. Ça dit que Dieu l'a. Ça dit que le Seigneur l'a comme ça. Je ne te lâche pas. Toi et moi, nous ne formons que un. Écoutez, regardez, à partir de ce jour et par la suite, ça veut dire que Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Tu es selon mon cœur. Ainsi, quand Dieu te remplit de son esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'a choisi pour habiter en toi dès ce jour et dans la suite. Donc, quand tu es rempli de l'Esprit du Seigneur, la première fois que tu as parlé en langue, de la folie pour toi, mais sagesse pour Dieu. Dès ce jour, le Seigneur te saisit et il veut rester en toi par la suite. Et c'est comme ça que David a été oint roi sur Israël. Il était tout jeune. Il a été pris. Et Dieu ne va pas. Mais regardez, il était tellement aimé de Dieu que Dieu le choisit, mais Dieu ne va pas le placer tout de suite à la royauté. Dieu va d'abord l'éprouver. Quand Dieu te choisit, il t'aime tellement qu'il ne va pas te placer à la place où tu veux qu'il te place. Parce que ça peut te détruire. La preuve, ça a détruit Saül. Il est même devenu orgueilleux. Dieu dit, je vais briser l'orgueil en toi. Je vais briser la colère, je vais briser toutes ces choses en toi. Le Seigneur va le faire passer par ce qu'on appelle le désert. Il était un roi. Mais la semaine prochaine, nous allons voir qu'il était un roi sans trône, en train d'errer de caverne en caverne. Et ça ressemble des fois un peu à notre marche avec Dieu. Souvent, quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est comme si les problèmes commencent.
N'est-ce pas le même principe? Quand il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a fait passer par le désert. Et dans le désert, tous ceux-là qui n'étaient pas dans sa volonté sont tous morts. Donc quand Dieu te sort, quand il te remplit, quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu es sorti de l'Égypte, il va te faire passer par le désert. Et il va enlever en toi tout ce qui ne lui plaît pas. Il va te briser. Et quand il te brise, à ce moment, il t'établit maintenant. Tu es prêt. Donc, les situations des fois par lesquelles nous passons, des fois c'est Dieu lui-même qui les fait de nous. Révélation ce soir. Les problèmes sont un grand serviteur de Dieu. Mais oui! Parce que Dieu va se servir souvent des fois de certaines situations pour te briser. Amen. Mais oui, pour te briser. Amen. Tu es impatient et tu veux faire le travail de Dieu. Ou du moins Dieu veut t'utiliser. Des fois, toi, tu ne sais même pas où Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu voit qu'il y a beaucoup d'impatience en toi. Il faut que je travaille ça un peu. Il va te rendre patient. Et tu sais quoi, Dieu sait te rendre patient. Mais comment il va te rendre, il va faire des trucs pour te rendre même patient pour te... Oh, maman, le Seigneur, laisse-moi te dire qui peut le faire. Je ne veux juste pas rentrer là-dedans, je suis passé par là. Moi, j'étais quelqu'un de très pressé dans le monde. Avec le temps, j'ai compris une chose. La vie, ce n'est pas la course. Attends toujours de Dieu. Ne fais jamais comme les autres font. N'essaie pas d'aller à la même vitesse que les autres. Attends toujours du Seigneur. Amen. La colère. Il y en a qui sont colériques. Un petit rien leur esprit de chauffe. Hein? Dieu est spécialiste pour t'enlever ça. L'orgueil. Quand on vient à Dieu, là, on a tous une dose d'orgueil. C'est vrai. Tu sais ce qu'il va faire? Il va casser ça. Il va enlever l'orgueil. C'est vrai. Le Seigneur fait ça. Je ne peux pas vous dire comment il fait, je ne sais pas, parce qu'il ne fonctionne pas avec tout le monde de la même manière. Peut-être la façon dont il va fonctionner avec Pierre, ce n'est pas la même façon dont il va fonctionner avec moi. Ou la même façon qu'il va faire avec Stéphane, la façon dont il brise Stéphane, ce n'est pas la même chose qu'il brise le frère Abou. Moi, chacun de nous a sa dose. Et quand tu résistes, tu résistes. Voilà pourquoi on parle de la mort. C'est ce qui fait que tu te piétines. Amen. Et quand tu ne bouges plus, il dit, ah, il est mort. Mais pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Jésus devait mourir. Écoutez, la clé du ministère, c'est la mort. Donc c'est à dire pour briser, après ça... Tu meurs à toi-même. Qu'est-ce que je veux dire? J'en revenais à temps pour l'expliquer. C'est que tu meurs à ta propre volonté. Tu ne fonctionnes plus comme toi tu veux. C'est que tu es comme brisé, comme mort, nécessité, parce qu'elle brisait, maintenant briser l'orgueil, pour après ça. Mais exactement. Avant, on ne pouvait pas te parler. Avant, personne ne pouvait te dire, oh Stéphanie, ce que tu fais n'est pas bon. Mais aujourd'hui, Dieu va briser cet orgueil que même quand le pasteur va te dire, Stéphanie, il y a ça que je veux pas que tu fasses, je veux que tu passes dans cette direction, tu dis, ok pasteur, j'ai compris. Et tu changes. Ton orgueil a été brisé. Parce qu'avant, personne ne pouvait te dire quoi que ce soit. Avant, tu dis très colérique. Un petit rien, tu t'échauffes. C'est un exemple, tu parles de moi. Hein? Non, c'est de toi que je parle. C'est juste un exemple. Je suis en train de parler en passant. Non, elle n'est pas comme ça. J'ai juste. Écoutez, n'allez pas voir la sœur Stéphanie et dire, oh, Stéphanie, tu es colérique. Non, c'est juste un exemple. Là. Tu étais très colérique, par exemple. Là. Mais maintenant, aujourd'hui, on te fait quelque chose sans te dire rien. Tu sais quoi? Tu es en train de crucifier ta chair. Amen. Donc voici le processus. Dieu sauve. Après, pour t'établir, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord briser un peu. Il va te casser un peu.
Et il va faire de toi un nouveau vase. Donc, normalement, ça passe mal. C'est comme. Non, mais si tu es docile, comme il dit dans le livre d'Ésaïe, mais si vous êtes docile et non rebelle, ça va faire moins mal. Mais oui, tu sais, la Bible dit que là, tu portes des fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il les monte. C'est quoi émonder? En couple, pour qu'il porte encore plus de fruits. Tu vois, ça fait mal. Et aujourd'hui, sinon, ce n'est pas un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? Ça fait mal. C'est ça, un sacrifice. On parlait aujourd'hui d'un monsieur, il a étudié aux États-Unis, il a un gros diplôme, un master, tout. Il a même eu un travail, un bon travail, un excellent travail. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé après? Il ressentait que le Seigneur lui disait d'abandonner tout ça et d'aller travailler dans un pays africain. Et il a tout abandonné. Et ça, c'est un vrai sacrifice. Et nous, on pense des fois que tu fais 1, 2 services, 3 services, tu penses que tu fais un sacrifice. Mais non. Mais non, je suis juste en train de dire qu'il y a la dose. Je suis juste en train de dire qu'il y en a qui ont fait des sacrifices, Kouka. Je suis en train de dire qu'il y a un sacrifice que tout le monde, qu'il y a des niveaux élevés de sacrifice. C'est comme qu'il a étudié pour rien. Tu vas dans un pays où ton diplôme ne vaut même rien. Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour Dieu, pour tenir ta relation avec Dieu, pour garder pour Dieu? Et j'ai appris quelque chose récemment. Il vaut mieux faire ce que Dieu te demande de faire. C'est la meilleure chose à faire. Mais si tu veux faire ce que tes plans te disent, ce que le monde dit, tu es vraiment en train d'aller vers la destruction. Tu es vraiment en train d'aller vers le mur. Écoute, fais ce que Dieu te demande. Vaut mieux. Ça vaut mieux. Ça vaut la peine. Écoutez, la réussite, ce n'est pas l'accumulation des biens matériels. Mais la réussite, c'est de trouver le plan de Dieu dans sa vie et de vivre pleinement à ce plan. Si Dieu t'appelle à être un médecin, go ahead, fais le bien, jouis-en bien. Mais si Dieu t'appelle à être un pasteur, hallelujah, go ahead, fais le bien. Alléluia, amen. C'est vrai, il faut le faire. Et Dieu te rencontre toujours au lieu de tes raisons. Celui qui obéit à Dieu, il sera toujours aimé. Toujours. Alléluia. Qui veut être loin du Seigneur ici? Moi, je veux avoir l'onction du Seigneur dans ma vie. Et l'onction vient seulement par l'obéissance. Vous savez, récemment, Dieu m'a donné une pensée. Je crois que c'est du Seigneur. Tu sais, tu peux arriver à une place où tu as même plus de connaissances que ton pasteur. Parce que c'est très facile d'avoir la connaissance. C'est 3 choses. Il faut beaucoup lire. Je dis donc une chose, il faut surtout beaucoup lire. Tu lis la Bible, tu lis des livres apostoliques, tu écoutes des prédications, tu écoutes des enseignements, tu étudies des enseignements, tu étudies, tu vas avoir la connaissance. Mais l'onction, ça va toujours venir de ton pasteur. Toujours venir d'en haut. Toujours. Et des fois, je le vois, je remarque ceci. Il y a tout un prédicateur. Ça, c'est moi. Hein. Je ne dis pas que c'est. Peut-être que je me trompe. Okay? Mais ça, c'est moi. Un prédicateur va venir de loin, des États-Unis, là, il va prêcher, tout le monde en feu. Et je vois des gens qui vont aller, oh, prie pour moi, prie. Et c'est pas mauvais, hein, c'est très bon. Ok? C'est pas mauvais, c'est très très bon. Mais laisse-moi te dire, il ne peut pas te donner l'onction. L'onction va venir de ton pasteur. Mais oui, parce que c'est lui que Dieu a mis sur tout. Je ne sais pas pour vous, moi je suis toujours béni quand mon pasteur, même ça arrive rarement, mais quand il m'impose les mains. Pour moi c'est waouh, je jouis de ça, je dis, Seigneur, là je prends la dose pour la vie. Il ne faut pas jouer avec ça. Un peu comme Josué et Moïse. Josué a été au moins par imposition des mains. Il a imposé les mains. Et si on appelle le serviteur ou le serviteur? On l'appelle aussi le serviteur. Moïse, serviteur de l'Éternel. Il n'y a que des serviteurs. Non, Josué, le serviteur de Moïse. De Moïse, non. Exactement. Et quand tu parles de Josué, chapitre 1, là, il n'y a que le mot serviteur apparaît plusieurs fois. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse, des choses comme ça. Mais c'est très important. Qui veut être bon ici?
N'oublie jamais ceci, l'onction. 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 Ça va toujours venir de l'homme de Dieu que le Seigneur dit l'appelle. Toujours. Ça ne va pas venir d'ailleurs. En passant. Mais oui, parce que certains ont dit, écoutez, je suis influencé, honnêtement, je suis influencé par des grands enseignants, que je pense peut-être même étant l'un des meilleurs enseignants au monde. Mais ce n'est pas mon pasteur. Amen. Et oui. J'écoute beaucoup Bishop Woodward. J'étudie ses enseignements, je l'écoute beaucoup. Mais hey, c'est pas mon pasteur. Pour t'en servir, c'est ça? Oui, je prends ses enseignements, je jouis de cela. L'onction qui coule, je suis un peu aussi, j'en jouis. Mais écoute, ce n'est pas mon pasteur. Sinon, qu'est-ce que je donne? Je ferais bien le faire, je prends mes bagages, ma femme et mes enfants, et je déménage dans son église. Et devine quoi, quand je vais arriver, il va appeler pasteur Kaoé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un pasteur. Et je sais une chose, ça va venir de lui. Amen. Très important. Dernière question et ça va être. Oui, frère. Il y a un période qui dit ça tantôt, qui a dit que pour lire beaucoup, oui. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit l'homme ne va pas juste de pain, mais juste de la parole de Dieu. Exactement, tu as tout à fait raison. L'homme ne vivra pas de. J'essaie de dire tantôt, à un moment donné, pour lire, j'ai capable de suivre Dieu. Le proverbe, il en Bible, puis ça paraît. Isaac, l'expression à Deutéronome, effectivement, qui dit ça. Tu as tout à fait raison, frère. Tu as tout à fait raison. C'est un peu que j'ai déjà entendu à un moment donné. Tu sais, et on avait apporté le verset, mais je m'en rappelle plus de verset. Et je l'avais entendu, je l'avais écouté. Donc, il faut beaucoup lire, si tu veux, parce que tu as besoin de connaissances. Parce que c'est beau quand Marie Stein, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, Exactement. Exactement. Tu as besoin de la connaissance, mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut de l'onction. Et ça, tu vas lire, tu vas étudier, mais si tu veux avoir l'onction, il faut que tu marches dans la soumission. C'est la même chose avec les dons spirituels. Les dons spirituels, ça pas. Tu ne vas. Écoute, si tu as les dons spirituels, ça, si tu veux, ça s'opère dans l'obéissance. Sinon, tu vas juste te tuer. Ça suffit, tu opères dans les dons spirituels, dans la désobéissance, tu es en train d'aller au mur. Écoute, si tu te lèves même et que tu prophétises, et ton pasteur te dit stop, tu stop. Mais j'ai vu des. Écoute, même si ton pasteur te dit va prier pour tel. Oh, moi je ressens que l'esprit me dirige d'aller prier beaucoup plus pour tel. Et tu sais quoi? Tu vas aller imposer la main à la personne dans la désobéissance et la personne va recevoir le Saint-Esprit. Et après ça, tu dis, ouf, l'esprit m'a utilisé. Parce que tu es en erreur. Tu es dans des troubles. Ça peut être un esprit de mensonge, un esprit de python. Et le diable t'a eu. Obéis, vaut mieux obéir. Même si le pasteur avait tort, écoute, tu sais quoi, Dieu va faire de telle sorte que ça va arranger. Même si le pasteur avait tort, mais la personne qui voulait, parce que ça n'a rien à voir avec toi, Dieu veut remplir la personne. Même si ce n'est pas toi qui l'impose les mains, la personne va recevoir le Saint-Esprit. Amen. Des fois, il y en a qui, en passant, il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit sans imposition des mains. C'est juste comme ça. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit sans imposition des mains. Exact. Comme moi, c'est ça. Il peut recevoir le Saint-Esprit sans qu'on lui impose la main. C'est ça que je dis, c'est important de marcher dans l'obéissance. C'est très important. Souvent, le pasteur m'a dit souvent, je vois ça souvent. Ok, fais ça. Oh, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci? Est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse cela? Fais ce qu'il te dit de faire. Amen. Parce que tu veux de l'onction. Tu veux de l'onction. Pas ça. Même quand tu mets. C'est vraiment pas le jeu, je vous assure, c'est vraiment pas le jeu. L'onction, c'est ce que tu as besoin pour briser le joug. Parce qu'Ésaïe dit, l'onction brise le joug. Pour briser les liens et tout, tu as besoin d'avoir de l'onction. Mais cette onction vient quand tu marches dans l'obéissance.
dans la repentance et dans la soumission à Dieu. Amen. C'est très important, je vous assure, ne jouez pas avec ça. Nous voulons être loin. Nous voulons être loin. J'aurai un jour, je prie vraiment que le Seigneur, ça vient de tomber à mon esprit là, je vais faire un jour un enseignement sur l'onction. En d'autres termes, comment tu obtiens l'onction, certains obstacles à l'onction. Et vous allez les voir, il y a beaucoup d'obstacles à l'onction. Beaucoup. Amen. C'est très important. Alléluia. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons laisser David. Bon, il est loin, c'est bon, déjà, on sait au moins qu'il est loin là. On va le laisser étant loin. Et la prochaine fois, on va l'étudier aussi, on va l'amener un peu dans le désert. Et le Seigneur va faire son travail parmi nous. Alléluia. J'ai une nouvelle sœur aussi qui est entrée. Je ne connais pas votre nom. Aya. Nous sommes très contents de voir la sœur Aya. Alléluia. Le Seigneur nous allons prier. Alléluia. Comment? Oui, tu as une question sur crainte? Oui, vas-y. Une requête? Oui, vas-y. On prie pour vous? Ok. On va prier pour le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, pas quel veut que tu t'es résolu, le Père, Seigneur. Alléluia, Papa, dans sa vie, Seigneur, mon Dieu, alléluia, accorde de l'intelligence, Seigneur, l'énergie nécessaire, Seigneur, Père, Papa, alléluia, Papa, pour le signe brillamment, Seigneur, et que nous puissions encore voir ta gloire, Papa, et que ceux-là qui ne croient pas en toi, Seigneur, puissent croire ta gloire et venir à toi, Seigneur Jésus, mais utilise cela, Papa, comme une témoignage, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons maintenant lever tout stress, Papa, toute confusion, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, accorde-nous de l'assurance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons donc prier pour la clôturer les cultes et on va prier aussi pour la clôture. Je cherche quelqu'un. Tu vas prier, sœur Crainte? Amen. Alléluia. Et je vais demander au frère Antonio, il va prier même en espagnol pour la clôture. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.